suis là, tu vois, assis sur mon bureau, ici même, sur cette table. Et pendant des minutes, je suis en train de négocier avec moi-même en mode est-ce que allez, vas-y, Lucas, travaille. Et t'as l'autre partie de moi qui dit non, non, tu veux te divertir. Ou je sais pas quoi, tu vois, j'ai pas envie de travailler. Et je suis là assis pendant de longues minutes à me combattre et tout. Et puis, miracle, c'est bon, la partie de moi qui veut travailler gagne. Elle arrive à mettre paf un coup de poing sur celle qui voulait pas que je travaille. Elle gagne. Et donc, je commence à travailler. Et ce qui est fou, c'est que je m'y mets pendant des heures. Pendant des heures, je travaille. Je peux même travailler des fois 6 heures d'affilée en faisant qu'une demi-heure de pause. Quand je suis vraiment dans l'état de flow, quand je suis vraiment concentré, bon, 6 heures, ça arrive très rarement, mais même 4 heures souvent, ouais, quand j'arrive à combattre cette partie, je travaille à fond et tout, et j'ai même pas besoin de pause, j'ai même pas besoin de manger, que j'avance. Le lendemain, plus rien. Le surlendemain, plus rien. Et 3 jours après, je dois recommencer ce combat. Un de mes gros problèmes, c'est aussi pour ça que j'avais commencé un challenge avec mon pote, c'était à propos de la régularité. Je n'arrive pas à être régulier. Une des choses de pourquoi je peux échouer dans des choses dans ma vie, que ce soit le sport ou autre, on s'en fout, tu vois, YouTube, sport, livre, piano ou autre, on s'en fout, c'est que je ne sais pas être régulier. Je n'arrive pas encore à être régulier. À te dire ça comme ça, c'est un peu fataliste, tu vois, je me dis ça, ok, j'arrive pas à être régulier, bah tant pis pour moi, je suis une merde. Non, c'est pas ça, tu vois, c'est que ici, j'essaye de trouver des solutions. Parce que mon but, dans ma vingtaine, c'est d'apprendre à me connaître. Ok, j'ai compris, j'ai un problème sur la régularité. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que j'essaye de mettre en place pour pouvoir le régler? Comme tu as pu le voir, j'essaye aussi de m'entourer de personnes qui essayent aussi d'avancer dans leur vie et d'être réguliers dans des choses. Et donc, un d'eux, c'est mon ami, tu vois, avec qui j'avais fait des vidéos pour créer cette régularité. C'est une des solutions que j'essaie, que je mets en place. Le problème, c'est que même là, j'avais pas réussi. Il y a des problèmes, tu vois, qui ont donné donc des coups de poing américains, tu vois, la petite personne qui est en combat. Tu vois, il y a dans ma tête, il y a celle qui veut que je travaille, celle qui veut pas que je travaille. Et le truc, c'est que les problèmes, tu vois, ont donné des coups de poing américains, donc c'était plus dur pour moi de gagner, parce que moi je me vois comme la personne qui veut travailler, pas comme la personne qui essaye de me nuire. Mais voilà, donc c'était plus dur. Et donc j'ai essayé avec ce challenge, j'essaye de faire avec mes potes, et j'essaye de beaucoup écrire aussi. C'est que j'ai 2-3 carnets où j'écris, tu vois. Et ce manque de régularité, ça me nuit, ça me pèse. Tu vois, je m'y mets toujours tout d'un coup, tu vois, je sais travailler des 4 à 6 heures sans m'arrêter. Et le truc, c'est que du coup mon ego gonfle, parce que je suis en mode, ouah, moi je sais travailler 5-6 heures sans m'arrêter. Le problème, c'est que je ne suis pas régulier. Donc le lendemain et tout, je sais pas le faire ça. Donc une des solutions que j'avais trouvées, c'est de casser mon ego. De le prendre mon ego, de le broyer et de me dire tu n'es pas cette personne qui sait faire ça, ok? Toi, t'es la petite personne qui peut travailler peut-être 5 minutes par jour. Ouais, toi, t'es la personne qui sait travailler que 5 minutes par jour. Donc, commence à que travailler 5 minutes par jour. C'est ce que j'avais commencé à faire et ça a marché. Je m'étais mis 1 heure par jour pour le challenge. Et avant qu'il y ait eu des problèmes, enfin bref, j'avais réussi à travailler tous les jours 1 heure parce que 1 heure, je trouvais ça facile. Une des solutions, c'est de me mettre un quota minimal. Mon ego, je dois le casser. Si j'arrive pas à être régulier, c'est que la régularité que je voulais était beaucoup trop grosse par rapport au niveau que j'ai actuellement. Bien sûr, actuellement, parce qu'il faut toujours une progression. Mais donc, actuellement, ok, je peux pas travailler 1 heure par jour. Imaginons, ça va, tous les jours, je dois faire que 10 minutes. Et au bout d'1 semaine, 2 semaines où j'y arrive, bah ok, on passe à 20 minutes. Et si j'y arrive encore, ok, parfait, on va augmenter. Ok, par contre, si j'arrive pas, ça fait 2 semaines, et je vois que les 20 minutes, j'arrive pas trop, ok, on descend, on met 15 minutes. Le temps de monter palier par palier. Dis-toi que si t'arrives à apprendre la régularité, et là je me parle à moi-même, hein, Lucas, si t'arrives à apprendre la régularité, plus rien ne peut t'arrêter en fait. La régularité, je trouve que c'est une loi dans la vie qui est tellement importante, je sais pas, c'est une chose qui est tellement importante à apprendre, parce que être régulier, ça se transmet dans tous les aspects de ta vie, tu vois, c'est pas que pour le sport, c'est pas que pour YouTube, c'est pour tous les aspects de ta vie. Et surtout, être régulier dans quelque chose que tu aimes, tu vois, dans quelque chose que tu veux progresser, c'est se mettre des gros bâtons dans les roues de pas être régulier. Celui qui va à la salle, et qui va qu'une fois tous les mois, ou même pas, qui va genre 5 fois sur la semaine, et puis plus du tout, puis 2 fois, puis 3 semaines sans, il va pas progresser. Et le problème de ce manque de régularité, et du coup de ce manque de progression, c'est que la motivation et l'espoir d'avoir des progrès, il est cassé, tu vois. Il est cassé l'espoir d'avoir des progrès, parce que tu vois que tu progresses pas. Et c'est normal, sans régularité dans quoi que ce soit, tu peux un tout petit peu progresser, mais après tu vas très vite t'arrêter à un palier qui ne peut pas monter sans cette régularité. Et donc oui, un des gros problèmes que j'ai, c'est la régularité. Voici les solutions que j'ai trouvées, j'espère que au moins d'une pourra t'aider. On va se les redire.
j'écris beaucoup sur mes problèmes de régularité, sur la connaissance de moi. J'essaye de casser mon ego pour faire des petits steps, tu vois, des petits pas par pas, et pas commencer à me dire, ok, je suis un gars qui sait faire 1 heure tous les jours. Non, je me dis, ok, je suis un gars qui sait faire 5 minutes tous les jours. Et après une semaine, si j'ai réussi pour toute cette semaine de faire que 5 minutes, je suis un gars qui sait maintenant faire 10 minutes par semaine. Et puis 30 minutes. Et c'est comme ça que je me hype. Et mec, c'est comme ça que ça marche. Et troisième solution que j'ai essayé dans ma vie, c'est d'avoir un entourage qui t'aide à être régulier. C'est de te lancer un challenge avec ton pote, tu vois. Pour moi, ça a été comme ça que j'ai commencé à apprendre petit à petit. Parce que oui, je suis pas encore parfait, et je suis loin d'être parfait sur la régularité. Je suis encore très très nul, je suis encore débutant. Mais j'apprends. Deuxième grosse erreur que j'ai fait pendant très longtemps. Et celle-là, elle a commencé pendant le confinement, quand j'étais tout seul, ou juste avec mes potes, 2 potes en train de jouer tous les jours à la console. J'avais une grosse erreur, c'est que je n'aimais pas cette solitude, et c'est normal. Et donc, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est me divertir beaucoup avec des vidéos YouTube, ou avec des lives et tout. Et c'est que j'ai créé un mauvais lien entre ces deux choses. C'est que j'avais créé, quand je me sens mal, quand je me sens seul, j'allais me divertir. J'allais regarder une vidéo YouTube, j'allais regarder un live Twitch. Se sentir seul, c'est un problème en soi, tu vois. Quand tu te sens seul, il y a un problème. Quand je vais mal, c'est qu'il y a un problème. Mais ce truc-là, c'est que moi, je voulais pas affronter ce problème. Parce que j'avais trouvé une solution qui n'était pas viable. C'est-à-dire d'aller me divertir, de lancer un live Twitch et de regarder pendant 4 heures le live Twitch. Parce que cette solution, en fait, ce qu'elle me faisait, c'est qu'elle me faisait un mini-suicide. Je vais être honnête, c'est qu'elle me faisait un mini-suicide. Dans ma tête, en fait, j'éteignais mon cerveau, et donc j'éteignais le problème aussi. C'est pas que je résolvais le problème, c'est que j'étais là plutôt à casser la conséquence et non la cause. Alors, est-ce un problème? Je pense que c'est un problème si tu n'essayes pas de résoudre la cause. Si tu n'essayes pas de trouver des solutions pour résoudre ta cause. Si ton but c'est juste d'éteindre ton cerveau, tout le temps en tout cas, si c'est tout le temps, je pense que c'est un problème. Je peux comprendre, ok, une fois de temps en temps. Le problème, c'est que si t'es comme moi, une fois de temps en temps, ça marche pas, tu vois. Je sais pas, tu vois, je suis un peu obsédé dans ma tête, genre je suis un gars très obsessionnel. Une fois de temps en temps, et ça marche pas, c'est où je fais tout, tu vois, où je vais tout le temps éteindre mon cerveau, ou je ne le fais pas, et ok, pam, je vais me concentrer sur mon problème, je vais essayer de le résoudre, comme ici maintenant, tu vois. J'essaie de tourner cette vidéo parce que pour moi, c'est important. Si je le fais pas, je suis là tu vois, à ruminer dans ma tête et tout, et à vouloir me divertir absolument. Donc, ce que j'ai fait, c'est que actuellement, je coupe un peu le divertissement. Voilà, c'est une des solutions, c'est que je coupe un peu le divertissement. Ce que j'avais fait pour commencer, c'était de ne plus que regarder sur mon PC. Parce que j'avais l'habitude de énormément regarder sur mon téléphone, et donc j'avais coupé, j'avais enlevé tout ce qu'il y avait sur mon téléphone, et je regardais que sur mon PC, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube et tout. Je regardais que sur ça. Et la grande solution, en fait, que j'ai fait, c'est d'apprendre à me connaître. Tu vois, c'est que à force d'écrire, à force de comprendre quand je vais vouloir me divertir avec une vidéo YouTube, avec un live Twitch, à force de comprendre et me dire, ok, dans quel pattern, tu vois, quel est mon pattern intellectuel dans ma tête pour me dire, ok, quand il y a ça, ça amène à ça. Ben en fait, j'ai compris, c'est que quand je me sens seul. Le plus gros exemple, c'est que je rentrais de la salle de sport, tu vois. C'était trop cool, j'étais trop content, tu vois. Il y avait des gym bros et tout. Enfin bref, on fait un gros entraînement. Je rentre, je me sens seul et que je commence à regarder des vidéos. Mais vu que j'ai compris ce pattern, je peux essayer de jouer avec ça, tu vois. Je sais, ok. Après la salle, je sais que je vais me sentir seul, donc je me prépare un livre. Tu vois, ici, il y a les livres, je me suis racheté des livres pour ça, tu vois. Et parce que je trouvais que je devenais de plus en plus con aussi, enfin bref, ça c'est autre chose. Mais du coup, j'ai racheté des livres aussi pour ça, parce que je sais, ok, quand je me sens seul, on prend autre chose, on cherche une autre solution. J'ai pas envie de regarder les vidéos parce que du coup, j'éteins mon cerveau et j'essaie pas de résoudre le problème, ou je sais que pour moi, c'est un problème, tu vois. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, c'est un problème. Si je me divertis tout le temps quand mon cerveau est éteint, je ne fais plus rien en fait, j'avance plus. J'avance plus dans ma vie, et c'est un cercle vicieux. Donc j'ai trouvé que les livres, actuellement pour moi, sont une très bonne chose. Et écrire. Et le troisième plus gros problème que j'ai actuellement, et que j'essaye aussi de régler, c'est que je regarde beaucoup trop mon passé comme s'il était autre chose que mon passé. Je regarde mon passé comme s'il pouvait être mon futur. En fait, je le regarde comme si je ne pouvais pas changer. Je me regarde actuellement, ok, j'ai fait des erreurs dans le passé, ça veut dire que je vais les faire dans le futur. Mais mec, t'es bête ou quoi? Non mais il y a un moment, il faut être honnête avec moi-même. Lucas, si t'as fait des erreurs dans le passé, que tu es dans le présent maintenant et que tu sais que c'était des erreurs, que tu peux essayer de comprendre comment les résoudre et tester des choses, tu vas pas forcément faire une erreur. Et si tu l'as fait, ok, c'est pas grave. On va essayer de reconscientiser, ok, comme ça, pourquoi. Et là, ça arrive à une bonne chose. Sauf que moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis, si j'ai fait une erreur dans le passé, une erreur c'est genre, dans le passé, j'arrivais pas à rester régulier sur quelque chose. Donc je me dis, mais mec, si dans le passé, j'arrivais pas à rester régulier, pourquoi dans le futur j'y arriverai? Parce que peut-être, Lucas, il y a un cycle de progression, peut-être parce que tu essayes, peut-être parce que tu mets des choses en place qui vont te permettre de rester régulier.
Sauf que mon cerveau, il veut pas entendre ça. Mon cerveau, il écoute pas ça. Mon cerveau, il écoute pas le fait que on puisse progresser. Alors que dans ma vie, je suis désolé, j'ai des choses qui me prouvent le contraire. Ça m'aide, tu vois. Avoir des choses qui prouvent le contraire. À la salle de sport, j'ai commencé, j'ai des vidéos de moi qui galéraient, tu vois. À n'importe quel point, on s'en fout, tu vois. Et que maintenant, je fais le double. En piano aussi, il y a des morceaux, mec, je me rappelle d'un morceau sol, mi, fa, ré, mi, ré, mi, do. Un bête morceau. Je galérais, alors que c'est un morceau le plus simple, que maintenant je le joue genre en 1 heure, c'est bon, je te le refais, tu vois. Et je te le fais bien, avec mon niveau actuel, enfin bref. Et donc, pour cette erreur, qui me dit que je regarde trop mon passé, c'est ça, c'est essayer de me mettre des preuves. Comme je te l'ai dit, ça marche pas tout le temps, donc ce que j'essaie juste de faire, c'est agir. D'écrire, punaise, je vais te parler que d'écriture aujourd'hui, je vais te parler que des cahiers. Mais c'est parce que ça fait depuis que j'ai 17 ans que j'écris, tu vois, et enfin bref, c'est trop cool. Ouais, je pourrais parler de l'écriture, c'est vraiment un truc intéressant. La solution qui, tu vas me dire, mais mec, c'est compliqué, je le sais, c'est juste d'agir. En fait, de me dire, ok, comment je peux détruire ces pensées qui sont négatives sur mon passé? C'est éteindre mon cerveau, ce qui est très compliqué, je te l'accorde, mais je m'en fous, j'éteins mon cerveau, j'essaye, ou je me fake. En fait, je me fake, tu vois, je me dis, ok, mon cerveau il est éteint, je pense pas à mes pensées négatives qui sont dues au passé, tu vois. Actuellement, j'y pense, mais je fais semblant que j'y pense pas. J'arrive à faire cette vidéo que je voulais. Et pas me dire, je savais pas quoi dire et tout. Je sais quoi dire maintenant. Parce que j'ai faké mon cerveau. Alors que, au fond, j'ai quand même encore ces pensées. Mais c'est l'action. Et ça, c'est une des choses qui est primordiale que j'ai compris, tu vois. Que j'essaye encore de comprendre parce que je vois que je fais encore beaucoup d'erreurs et c'est normal. C'est l'action. L'action, ça tue énormément de choses. Ça tue énormément de problèmes mentaux que tu as dans ta tête. Ça tue énormément de ces problèmes-ci. C'est l'action. Passer à l'action, me mettre en mouvement, tu vois. Il y a une phrase toute conne qu'on connaît tous, tu vois, c'est Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais mec, on est con. En fait, dans tous les petites phrases comme ça, clichés, qu'on n'arrêtait pas, toutes les petites citations que depuis tout petit on connaît, on a des super réponses. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'était évident et pourtant, on n'a jamais tilté dans notre tête, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça? Petite phrase. Une que j'adore, c'est l'émeraude ne perd de sa valeur faute de louange. Mouah, magnifique. J'adore cette citation. Et donc pour ces 3 erreurs, qui est le manque de régularité, je me divertis quand je me sens mal, et je regarde trop mon passé, comment j'essaye de les résoudre, en apprenant à savoir quels sont les patterns dans ma tête qui m'amènent à faire cette erreur. Car on en a tous. Elles sont dures à trouver, et des fois on se ment même en disant « j'ai trouvé mon pattern », alors que pas du tout, parce que des fois il faut creuser beaucoup plus profond. Mais voilà, en apprenant à me connaître. Je fais ça avec les livres, en discutant avec les amis, en regardant certaines vidéos. C'est vrai que c'est mon problème numéro 2. Quand je me vais mal, je me divertis. Mais si je vais pas mal et que je vais sur une vidéo en espérant rechercher quelque chose, ou en cherchant, tu vois, en réfléchissant, c'est une autre chose, c'est une autre façon de se divertir et tout, tu vois. Je suis pas contre le divertissement absolu, pas du tout, mais pas quand tu vas mal. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Peut-être que je me trompe, ou peut-être pas. En tout cas, si ça te plaît, ce genre de vidéo-ci, abonne-toi, n'hésite pas, ça me fait extrêmement plaisir. Là, tu m'aides. Si tu fais ça, tu m'aides clairement. Et tu vois, on est donnant, moi je te donne des conseils. Conseils de vie de quelqu'un qui a 20 ans, donc peut-être pas les meilleurs, mais peut-être pas les plus mauvais, tu vois, on sait pas. Et toi, tu me remercies en mettant un like et en t'abonnant. Et j'espère, par ces vidéos, te transmettre juste même des fois un peu de motivation, tu vois. C'est pour ça que je fais aussi des challenges sport, parce que déjà, j'aime bien. Et puis je sais que ça transmet de la motivation pour bouger. Moi, c'est ce qui m'a mis dans l'action. Je suis pas genre quelqu'un qui est pas commun, tu vois. Je suis pas genre un extraterrestre. Je suis aussi un humain comme toi, donc c'est en voyant ce genre de vidéos que j'essaye de faire, c'est-à-dire des trucs sportifs ou des conseils comme ça. Ce genre de vidéos me porte à passer à l'action, à grandir dans ma vie, et j'aime bien les faire, donc si ça te plaît, abonne-toi, et moi je te souhaite plein de bonnes choses. Allez, salut.